Je suis quand même très impressionné par tout ce qui vient d'être dit à mon sujet. Vous savez, nous sommes arrivés ici hier soir, ma femme et moi, et c'est avec beaucoup de plaisir et du bonheur que de revenir ici. Pas seulement parce que ma femme est née à Rabat, mais ensuite surtout parce que je ne me suis jamais disputé avec aucun Marocain. Jamais, jamais. Mais tout ce qui a été dit depuis ce matin, que j'ai écouté attentivement, me surprend. C'est formidable. C'est tous des forts en thèmes et en mathématiques. Et je peux dire même que j'approuve à 100% ce qui a été dit par l'amiral Dufour, notamment son concept de passerelle. Mais, et je voudrais terminer par cela tout à l'heure, il faudrait que ce qui a été dit, fait, accompli ici, soit largement diffusé à l'extérieur, à la base, aux gens qui n'ont pas la chance de venir ici, à ceux qui, malgré tout, forment la vie du Maghreb, du Maroc et du monde. Je commence tout d'abord par dire quelque chose à propos du mot mondialisation. On en parle beaucoup depuis ce matin. Mais pour ce qui est francophone, le mot mondialisation est tout à fait différent du concept anglais globalization. La mondialisation, c'est un phénomène. Pour pouvoir affronter la mondialisation, il faudrait des solutions globales. Il faudrait donc globaliser les solutions. On a peut-être confondu un peu mondialisation et globalisation. Alors, de mon côté, je n'ai pas de message à donner, mais je vais partager avec vous mes réflexions à ce sujet. Nous vivons aujourd'hui la troisième phase de la mondialisation. La première, c'était au XVIe siècle, quand Christophe Colomb était parti à la découverte du monde. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'amis qui viennent d'Amérique latine. Mais la deuxième phase de la mondialisation, c'était au XIXe siècle avec les Anglais. Et on a découvert que ce n'était pas si bien que ça, la mondialisation, ni du temps de Christophe Colomb, ni du temps des Anglais. Car les pauvres sont restés toujours pauvres, même plus pauvres. Et ce qu'on a cru comme progrès technologique, finalement, cela a apporté du bien-être à des petits groupes de gens, mais pas à la masse de gens. Et demain, comme dit l'amiral Dufour, nous sommes 9 milliards de personnes. Comment faire pour que cette troisième phase de la mondialisation, qui a été amorcée après la Deuxième Guerre mondiale, arrive à affronter tout ce développement avec le monde, la planète nouvelle, comme dit l'amiral Dufour. Et c'est là que j'ai découvert, en regardant tout, que la troisième phase de la mondialisation accentue les fractures. Pas seulement pour l'argent, mais la fracture numérique, par exemple. Et si cette mondialisation-là, qui provoque des réticences, des oppositions, même des luttes contre, c'est parce que cette mondialisation-là n'a pas réussi à comprendre qu'il faut maintenant éviter les fractures. Par exemple, croyez-vous que c'est intéressant de chercher, quand l'Union européenne discute avec les Marocains, de parler de réadmission? Mais c'est totalement idiot, je peux le dire. En fait, l'Europe n'a pas compris. Et je dirais même pas Europa n'a pas compris que sa sécurité, c'est la rive sud de la Méditerranée, la ceinture verte.
L'Europe, normalement, ne devrait pas avoir de frontières. Chaque fois qu'on a des frontières, on s'enferme dans des forteresses. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des ministères de l'immigration, de l'identité nationale, qu'on pourrait résister contre les immigrations. Non. Pour lutter contre les immigrations, pour assurer sa sécurité, l'Europe a besoin d'un co-développement pour permettre le développement dans des régions marginalisées. Personne n'a envie de se balader, d'aller vivre dans le froid. On a envie de rester chez soi, mais à condition de pouvoir survivre. C'est pourquoi le texte, enfin l'intitulé de ce que je voulais dire, c'est la sécurité de Europa passe par la convergence avec le co-développement, le développement du Maghreb. Voyez-vous, je suis amené à parler d'Europa parce qu'après avoir fait la guerre avec la France, je suis venu en Europe et j'ai découvert quelque chose qui est vraiment absolument merveilleux, la construction européenne. L'Europe, c'est quoi? C'est la paix. Mon ami Jacques Barrot est en train de sortir un livre pour essayer d'expliquer l'Europe. L'Europe, ce n'est pas celui que vous croyez. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le laboratoire des réconciliations. Pas des réconciliations pour mieux vivre, pour mieux s'enrichir. Réconciliation pour la paix. Il y a quelque chose absolument inédit dans l'histoire de toute l'humanité, la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Personne au monde est capable de faire ça. Aujourd'hui, par exemple, les Chinois ne sont pas capables de se réconcilier avec le Japon, par exemple. Or, cette expérience européenne, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais l'amiral Lansat dit tout à l'heure, l'Europe est en panne. Je ne sais pas s'il est en panne. Je ne crois pas qu'elle est en panne. En fait, cette Europe-là n'a pas su passer le relais intergénérationnel. C'était construit par des pères de l'Europe qui avaient souffert. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne pensent qu'eux, ils ne voient pas, ils ne voient souffrir. Quel serait le coût de la non-Europe aujourd'hui? De toute façon, l'Europe n'est pas perdue. Elle est là. D'ailleurs, personne ne sait, ou on sait sans le savoir, que cette Europe-là ne peut pas reculer grâce à la Cour de justice européenne. Il y a un droit européen. C'est elle qui a fait l'Europe. Et grâce à elle, l'Europe ne s'est pas perdue. L'Europe va se développer encore. Mais ça, personne n'en parle. Parce qu'il n'y a pas d'homme politique dans la Cour de justice européenne. Eh bien, cette Europe-là va comprendre petit à petit. Elle s'est élargie trop vite. Et je rappelle que le Maroc a fait une candidature pour adhérer à l'Europe. Et d'ailleurs, cette Europe-là ne peut pas et ne doit pas avoir des frontières. Pourquoi? Parce qu'Europa est appelée à rayonner. Et c'est comme cela que je pense que si elle est aujourd'hui essoufflée, parce que les nouvelles générations n'ont pas compris ce que représente Europa pour le monde entier. Europa est capable d'aider à ce que la mondialisation n'apporte pas davantage de fractures. Sinon, ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, pour celui de Barcelone, tout ça c'est triste. Ça ne veut rien dire.
le statut avancé, c'est rien non plus. Tout ça, c'est des petits raccommodages pour des petits problèmes, alors que l'Europe doit avoir l'ambition d'assumer un co-développement. L'Europe risque, comment dirais-je, d'avoir de gros problèmes si la ceinture verte de l'islam, bien entendu, je veux dire par là, n'arrivait pas à avoir un co-développement avec la rive nord de la Mare Nostrum. Voyez-vous, elle est importante, cette Europa. Je sais que, tu sais, je ne parle pas de l'Union européenne parce que c'est politique aujourd'hui, mais Europa, c'est le mythe de l'Europe. C'est une idée, c'est quelque chose qui sera éternel, parce que Europa est capable d'apporter la paix universelle et pas seulement s'occuper des problèmes des immigrants. Voyez-vous, ce qui me fait maintenant parler du Maroc. Je remercie notre ami Lalimi d'avoir bien voulu nous inviter ici. Car le Maroc, c'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Vous êtes le pivot de tout. Pas encore complètement tout, mais de tout. Le Maroc est capable d'aider Europa à résoudre le problème nord-sud, le premier axe du pivot. Mais nos amis d'Amérique latine sont là, mais il ne faut pas oublier non plus l'Amérique du Nord. Et je crois que le Maroc est capable également de faire venir le nord-sud, tout ce qui est de l'autre côté de l'Atlantique, reste maintenant la Chine. Je ne parle pas tellement d'Asie parce qu'il y a l'Inde, il y a la mosaïque de toutes sortes de pays, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, etc., mais de la Chine. Eh bien, on a besoin de cet axe-là pour que le Maroc assume pleinement le rôle de pivot. Mais la Chine, ce n'est pas seulement le développement militaire. D'ailleurs, le budget militaire de la Chine, c'est le 10e du budget militaire américain. Mais en réalité, la Chine est très vulnérable. Parce que la Chine, c'est l'exemple de tout ce qui est disparité à l'intérieur. La Chine risque d'imploser. Savez-vous que l'année dernière, il y a 17 000 révoltes en Chine. À part Shanghai et toute la côte, l'intérieur, 900 millions de paysans qui ont le mal-vivre. Eh bien, la Chine aura besoin, peut-être de nous, d'Europa, pour essayer de trouver davantage de paix interne. Voyez-vous, si le Maroc, le Maghreb, car le Maroc, c'est aussi autant le Maroc, le Maghreb, et il faudrait faire en sorte que cette base-là puisse se développer, non pas par des budgets militaires, ni par des technologies avancées, ni par des raisonnements formidables, mais bien sûr, je vais arrêter tout de suite. Tout cela, c'est la base. Tu vois, je me suis laissé emporter un peu pour partager avec vous. Eh bien, je souhaite qu'il y ait une bonne entente, une bonne convergence entre le Maroc avec les autres pays du Maghreb, c'est important, et avec Europa. C'est comme ça que nous pourrions semer la semence de la paix universelle. Merci beaucoup.